team, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Bon déjà, avant toute chose, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2020, meilleurs vœux, plein de réussite dans tous vos projets sportifs et tout ce que vous entreprenez. Ensuite, je voulais surtout m'excuser parce que vous l'avez sans doute remarqué, il n'y a pas eu de vidéo pendant environ un mois sur la chaîne. Et je vous rassure, si ça a été long pour vous, je pense que vous n'avez même pas idée à quel point c'était pesant et compliqué pour moi de rien pouvoir vous dire et rien pouvoir vous sortir en termes de contenu. Pourquoi je vous ai rien dit? Tout simplement parce que je voulais vraiment attendre le bon moment, attendre d'en savoir un petit peu plus sur ma situation avant de vous faire cette annonce. Parce que oui, c'est pas une blague, comme vous l'avez vu dans le titre, ça fait maintenant environ un mois et demi que j'envisage de quitter l'AS Saint-Priest. Alors comme vous le savez, cet été, après avoir fait différents essais dans des clubs de N1, N2, N3, j'ai donc signé ici, à Saint-Priest, en National 2. C'est un projet qui me paraissait cohérent, puisque c'est le club de Villefranche-sur-Saône qui évolue en National 1, qui m'a orienté vers la SSP. J'ai donc rencontré le coach qui m'a proposé de signer en tant que deuxième latéral. Ce qu'il avait apprécié chez moi, c'était ma polyvalence, étant donné que je peux jouer des deux côtés. Du coup, dans ce projet-là, bien évidemment, je ne m'attendais pas à être un titulaire. Je vous en ai déjà parlé. Il faut savoir qu'il y a vraiment une grosse concurrence. La plupart des joueurs ont connu le monde pro ou à minima les centres de formation. Donc voilà, en signant là-bas, l'idée c'est d'accepter d'être un joueur de rotation et gratter au fur et à mesure une mi-temps, un match et ça tout au long de l'année. Du coup, j'arrive au mois de juillet, on commence la prépa. Je vous l'avais déjà un petit peu expliqué dans quelques vidéos. Il faut savoir qu'il y a une belle différence entre la Nationale 2 et la Nationale 3. En plus de ça, j'arrive, nouvelle ville, nouvel appart, nouveau coéquipier. Donc forcément, il faut un petit temps d'adaptation. Après, globalement, ça se passe plutôt bien. Même si j'attends mieux de moi, je sais que je peux et que je dois faire mieux. Mais bon, comme je dis, on fait des bons matchs de préparation. Je fais plutôt des bonnes performances contre en plus de très bonnes équipes. On a joué des National 1, des très belles équipes de N2, Louan Cuiseaux, Annecy, aussi des réserves pro comme Saint-Etienne. On arrive ensuite à la fin de tous ces matchs de préparation et on rentre dans la compétition. Premier match de championnat. Malheureusement, je suis pas pris dans les 16, sauf que le problème c'est que ça se répète pour le deuxième match de championnat, pour le troisième match, pour le quatrième match, pour le cinquième match, etc. Forcément, grosse déception, mais moi je suis plutôt un joueur dans ce genre de situation qui va se remettre en question et du coup je m'entraîne encore plus à côté, je me fais des séances individuelles, j'essaye de travailler on va dire 2 fois plus que les autres et au fur et à mesure j'ai envie de dire que ça paye, je me sens de mieux en mieux, je me sens de plus en plus à l'aise sur le terrain. Après c'est dur de se jauger soi-même, mais en tout cas dès début septembre le staff me prend à part pour me dire qu'ils sont vraiment satisfaits de moi, d'être patient et que la roue va tourner. Sauf que septembre, octobre, novembre, décembre passe et le bilan c'est qu'à la trêve j'ai pas fait un seul match de championnat. Tout simplement j'ai pas eu ma chance une seule fois. En gros vraiment on me prend à part, on m'explique que j'ai le niveau, que je vais avoir ma chance, mais j'ai pas fait un seul match. Et c'est ça toute la différence. Jouer 0 match, c'est pas du tout la même chose que faire un match sur 2, un match sur 3 ou même à la rigueur un match sur 4. Et ça, c'est pas du tout envisageable à mon âge et en plus avec les objectifs que je me fixe. Après bien entendu, je me remets en question. Si j'étais le meilleur joueur de l'équipe, que j'étais vraiment au-dessus de tout le monde, bien sûr que je serais un titulaire indiscutable. Mais là, même en étant performant, même quand on me dit qu'on est satisfait de moi, je joue pas un match. Et je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment essentiel d'avoir du temps de jeu. Le meilleur exemple, c'est la saison passée. Je fais plutôt une bonne performance contre la Nationale de Villefranche. Derrière, on t'appelle, on te met à l'essai là-bas pendant 3 jours et presque tu te retrouves à signer en National 1. Alors que là, si tu fais juste les entraînements, personne ne te remarque et à aucun moment on va t'appeler pour peut-être signer dans un meilleur club. Donc bref, là je suis dans l'optique de trouver un nouveau club et surtout un nouveau projet où je vais pouvoir avoir du temps de jeu. Si c'est de la National 2, tant mieux, même si on va pas se mentir, avec le CV dégueulasse de la première partie de saison, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et si c'est de la N3, tant pis, ça reste quand même un très bon niveau. Après voilà, franchement, je regrette que ça se soit pas très bien passé, qu'il n'y ait pas eu d'alchimie entre moi et le club. Pourquoi, je sais pas forcément. Peut-être que tout simplement ils n'ont pas apprécié le joueur que je suis et c'est des choses qui peuvent arriver dans le football. Il y en a même certains d'entre vous qui me demandaient si les vidéos ne posaient pas problème. Je vais vous répondre que malheureusement oui, ça peut potentiellement déranger certaines personnes. C'est vrai que si on creuse pas trop, on peut penser que je suis quelqu'un qui me la pète ou quoi que ce soit, alors que tout simplement moi mon objectif étant passionné de foot et d'audiovisuel, c'est de vous faire partager mon quotidien, de vous montrer un petit peu tous les dessous de ce monde-là et sans
sans aucune prétention, d'autant plus que vous le voyez pas à travers l'écran, mais on est deux à gérer la chaîne et ça permet que moi je me concentre sur mon football pendant que mon collègue gère toute la partie technique. Bref, du coup depuis le mois de décembre je suis à la recherche d'un nouveau club. Là à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai déjà quelques essais de prévus. Bien évidemment je vais vous tenir au courant, je vous amènerai avec moi et je vous partagerai tout ça dans les épisodes de QDF en espérant que je trouve un projet cohérent. Donc voilà, ça arrive vraiment très bientôt sur la chaîne. Je vous invite, si c'est pas encore fait, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour suivre tous les nouveaux épisodes qui arrivent. Sur ce, moi je vous laisse là. Ciao la team.